19e dimanche du temps ordinaire de l'année A, lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Pierre prit alors la parole « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » En parcourant les Saintes Écritures de ce 19e dimanche, il m'est venu à l'esprit la parole de saint Paul aux Colossiens, au chapitre 3e, verset 16, qui dit ceci. « O logos tu Christo, en oiketo en umin plusios, en passe sophia. » C'est difficile à traduire. On va essayer. Que le logos, que le verbe du Christ, la parole du Christ, en oiketo, fasse sa demeure en vous, vous envahisse, vous prenne sous son ombre, richement, de manière surabondante, en umin plusios, de manière riche, de manière surabondante, de manière débordante, en toute sagesse, en passe sophia. Et pour que cette parole de Dieu, que toute parole de Dieu habite en nous en toute sagesse, elle vient en nous justement à travers les trois sagesses. Voilà pourquoi dans la première lecture de ce dimanche, nous avons justement la manifestation de la sagesse philosophique. Écoutez, en ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Sans forcer, la caverne de Platon, où les hommes sont dans la nuit. La nuit de l'ignorance. Et on va voir dans ce qui suit qu'on va retrouver dans cette première lecture les 4 éléments de base du monde physique. Écoutez, le Seigneur dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. La sortie de la caverne de Platon. Toute la démarche philosophique. Sortir de l'ignorance, sortir de la caverne, entrer dans la lumière de la connaissance. Et ça correspond justement à la première parole que la Bible attribue à Dieu, que la lumière soit. Et la lumière fut. Ça correspond à ce que dit Aristote quand l'intelligence connaît le réel du point de vue de la vérité. On peut connaître le réel du point de vue du devenir, la phénoménologie. On peut connaître le réel du point de vue de l'être qui est convertible avec le vrai, les rationès d'Aristote. Et quand on connaît le réel du point de vue de la vérité, l'intelligence devient lumière. Onus en intelligeia ostophos, lumière. Il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Viens vers la lumière. À l'approche du Seigneur, il eut un ouragan. Vous voyez, on va retrouver les 4 éléments. L'ouragan. Donc on va avoir l'eau. Après, on va avoir la terre. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y a eu un tremblement de terre. Et les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et le vent.
Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Le troisième élément et le dernier élément. Après ce feu, le murmure d'une brise légère, le vent. Aussitôt qu'il entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Au point de vue philosophique, les 4 éléments de ce monde qui ne sont pas maîtrisables par l'homme lorsqu'ils sont en furie. Seul Dieu est maître des vents, maître de l'eau, maître du feu et maître de la terre. Et ces 4 éléments, comme dit le livre de la sagesse, justement, qui résume la sagesse philosophique, ces 4 éléments, leur beauté, leur être, ne font par analogie contempler leur auteur, qui est Dieu et qui est le maître du monde. Sagesse philosophique. Il est nécessaire qu'il existe un être premier, que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur, et le psaume confirme cette sagesse philosophique de la première lecture. Quand le psaume dit « Amour et vérité se rencontrent ». L'amour, la philia, la vérité, la sophia, se rencontrent. La vérité germera de la terre. Et quand est-ce que la vérité a germé de la terre? Écoutez la suite. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La terre donne son fruit à travers Marie, le fruit de tes entrailles bénies. Marie, table intellectuelle de la foi. Car elle nous conduit à travers les 3 sagesses. La sagesse philosophique, c'est sa virginité consacrée. La sagesse théologique, c'est la maternité divine. Et la sagesse mystique à Marie, lors de la visitation, elle salue Élisabeth et Élisabeth fut pleine de l'Esprit Saint. Marie, justement, le pape Jean-Paul II finit son encyclique Fides et Gratio en disant, comme disaient les pères de l'Église, il faut philosophare in Maria. Découvrir à travers les 4 éléments de ce monde physique, découvrir l'auteur, contempler par analogie leur auteur, qui maîtrise l'eau, le vent, le feu et la terre. Alors aujourd'hui, nous allons passer donc à la deuxième sagesse qui est révélée dans la deuxième lecture. Et je signale donc en passant que désormais il y a 2 manières de faire la théologie. Avec Jésus-Christ, il y a 2 manières de faire la théologie. Avant Jésus-Christ, la théologie, c'est un discours sur Dieu. C'est la théologos. Théos, Dieu. Logos, discours sur Dieu. Avec Jésus, nous sommes désormais dans le logos tou théou. La parole qui était auprès de Dieu et la parole qui est Dieu. Voilà pourquoi nous disons dans cette deuxième lecture, écoutez, frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ. C'est très fort. Il proclame que la vérité, c'est le Christ, comme Jésus le dit lui-même. Puisque Jésus dit à Pilate, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et Saint Paul continue en disant, je ne mens pas. Le père du mensonge, vous le connaissez, c'est le diable. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint, l'Esprit qui conduit vers la vérité tout entière, c'est-à-dire vers la sagesse mystique. Jésus de sagesse théologique, Jésus le Verbe qui éclaire tout homme, Jésus le théologue, Jésus la vérité, vrai Dieu et vrai homme, nous conduit avec son Esprit Saint qui nous communique vers la vérité tout entière et là tout change. Donc dans cette deuxième lecture, le résumé est fait dans la dernière parole. Ils ont les patriarches. Et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. La sagesse théologique, c'est quand le Christ s'incarne en chacun de nous, comme disait Saint Paul justement dans cette parole que nous avons entendue au début, que la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, fasse sa demeure en vous pour naître de notre race, qui naissent de chacun de nous. Chaque fois que nous touchons la vérité, c'est le Christ que nous enfantons. Nous engendrons lui qui est la vérité. Lui, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Il faut le laisser tout simplement prendre possession de nous, de notre intelligence. Il vient donc dépasser la sagesse philosophique en nous faisant entrer dans le point de vue de Dieu, dans la sagesse qui est Dieu lui-même. Et cette sagesse qui est Dieu lui-même, c'est le Verbe qui s'incarne en chacun de nous pour que chacun de nous devienne le Père, le frère, la mère de Dieu, la vérité.
Entrons maintenant dans la sagesse mystique dans l'évangile du jour. Le Saint-Esprit qui nous conduit vers la vérité tout entière. Le Saint-Esprit qui nous donne la sagesse mystique, c'est quand le Saint-Esprit nous donne d'accomplir nous-mêmes ce que Dieu seul peut accomplir, selon ce que dit l'évangile de Saint Jean. L'Esprit Saint viendra sur vous, la puissance du Très-Haut vous prendra sous son ombre, comme à l'Annonciation. Celui qui croit en moi fera donc les mêmes œuvres que moi, il en fera même de plus grandes. Marie reçoit l'Esprit à l'Annonciation et Marie communique l'Esprit à la Visitation. Sagesse mystique dans l'Évangile. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, n'oubliez pas que le mot désert veut dire, c'est ça qui donne le mot ermitage, ermite. Et que dit la parole de Dieu au sujet de l'ermite, de celui qui est dans le désert? À l'isolé, Dieu accorde une maison. Et Dieu lui-même nourrit son ami qui est au désert, comme Élie, comme Saint Benoît dans sa grotte à Subiaco. Dieu lui-même nous nourrit comment il nous communique les secrets de sa parole. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Après avoir nourri la foule dans le désert, on voit avec le prophète Osée. Mon épouse, je la conduirai au désert, je parlerai à son cœur, je la nourrirai au désert. La femme de l'Apocalypse, les ailes du grand air lui furent dorées pour s'envoler au désert, pour y être nourrie. Oui, quand nous acceptons de nous séparer de tout ce qui n'est pas nous, de tout ce qui est la foule, de toutes les opinions, alors Dieu, et ça c'est l'adoration en vérité. Dieu cherche des adorateurs en esprit en vérité, ceux qui cherchent Dieu pour Dieu lui-même, chercher Dieu en tant que Dieu, pour laisser Dieu être Dieu dans nos vies. Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque, la barque de Noé, la barque de Pierre. Nous avons là le résumé de toute la Bible. Le point de départ, chacun est unique aux yeux de Dieu et Dieu vient voir chacun qui est devenu son désert pour le nourrir. Tous ceux qui ont choisi Dieu sont dans un désert. Le désert, c'est le lieu où Dieu est Dieu. Alors, il vient à travers la barque de Noé, la barque de Pierre. Et qu'est-ce qu'il fait? Et pour le précéder sur l'autre rive, il nous fait traverser. C'est l'Exode. Vous voyez? C'est le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Vous voyez? On est là dans l'évangile de Matthieu. Jésus gravit la montagne. Gravir la montagne, c'est s'élever. Élevons nos cœurs, nous les tournons vers le Seigneur. Un homme qui s'élève, élève le monde. Et prier, c'est laisser Dieu être Dieu dans nos vies. Le soir venu, vous vous souvenez-vous de la création, il y eut un soir, il y eut un matin. Il était là seul, il était là unique. Pas seul parce que isolé, il est unique aux yeux de Dieu. Chacun de nous est tout à fait unique aux yeux de Dieu. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues car le vent était contraire. L'ennemi est toujours là. Vous voyez, pour détruire le serpent qui vient dire à Adam et Ève, qui vient les tromper, c'est lui qui est là. Ces vagues contraires, cet antichrist qui a traversé toute l'histoire de l'Église, qui se manifeste, on a l'impression qu'il est là tous les 666 ans. D'abord, premièrement, Jésus a été tué, bien sûr, de son temps, carrément. Le vent était contraire, la barque était battue par les vagues. Et après, au 7e siècle, on déclare qu'il n'est pas fils de Dieu. Après, on dira que son Eucharistie n'est que symbole et que sa mère n'est pas vraiment mère de Dieu. Et après, on dira que le Saint-Esprit ne procède pas de lui. Ce sont tous les vagues contraires. Vers la fin de la nuit, voyez, il y eut un soir, il y eut un matin. Jésus vint en marchant sur les eaux. Jésus est là pour que la nuit cède le pas, pour que la nuit devienne lumière. Il vient en marchant sur les eaux, ça nous renvoie à l'esprit qui planait sur les eaux. En le voyant marcher sur les eaux, les disciples furent bouleversés, ils disaient c'est un fantôme. Quand on ne connaît pas Jésus, ça nous renvoie aux mythologies, à l'athéisme, ça nous renvoie à l'intelligence artificielle. Tous ceux qui veulent prendre la place de Jésus, d'abord le serpent qui est venu nous dire c'est un fantôme. Au fait, Dieu vous raconte des balivernes. Alors Jésus intervient. Confiance, c'est moi. La révélation de Dieu à Moïse, c'est là où tout a commencé. Je suis qui je suis. Contrairement à toutes les croyances qui voudraient me combattre, qui voudraient dire que je ne suis qu'une théorie, que je n'ai jamais existé, que je ne suis pas fils de Dieu. Oui, Jésus vient et il nous révèle la révélation des révélations.
le nom de Dieu, celui qui est. Puisque parlant de ce nom, Jésus dira, Dieu dit à Moïse, quel sera mon nom dans les siècles des siècles? Je suis. Confiance, je suis. Oui, Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et il le sait. Tous ceux qui crient vers Jésus, Jésus répond, il leur tient la main. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? L'homme doute parce que l'homme ignore qui il est, comme disaient les néoplatoniciens. D'où vient que les hommes aient oublié Dieu leur Père, fragment venu de Dieu? Non seulement les hommes s'ignorent, mais ils ignorent Dieu leur Père. Le vrai problème de l'homme, c'est l'ignorance dont parle Osée. Mon peuple périt faute de connaissance. Homme de peu de foi, homme qui t'ignore toi-même. L'oracle de Delphes, homme, connais-toi toi-même. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté que tu es unique aux yeux de Dieu et que pour toi et pour ton salut, Dieu lui-même va s'incarner et va te sauver. Alors quand ils furent montés dans la barque de l'Église, la barque de Noé, la barque de Marie, pour finir, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, vraiment tu es le Fils de Dieu. Je ne peux pas ne pas, en lisant cette parole du point de vue de la sagesse mystique, on ne peut ne pas voir le Père, le Fils et le Saint-Esprit venir vers l'homme et déclarer à l'homme, vraiment tu es le Fils de Dieu. Et comme disait le Père dans la parabole, l'enfant prodigue à son Fils, tout ce qui est à moi est à toi. Et c'est vrai. Et c'est cela que nous célébrons. Dieu qui s'efface devant l'homme pour lui céder la place qui est la sienne. Oh Seigneur Jésus, Dieu s'est fait homme afin que l'homme soit fait Dieu. Merci.